Donc, nous revenons à cette idée extrêmement grave qu'il y a une discrimination à l'échelle planétaire dans l'intérêt de la communauté internationale par rapport à certains conflits. Il n'y a pas de paix et de stabilité possible à long terme dans cette région des Grands Lacs sans que la RDC soit stabilisée. Non. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves, ironisait Montesquieu au XVIIIe siècle pour dénoncer les affres de l'esclavage. 3 siècles plus tard, cette formule peut s'appliquer à ma région d'origine des Grands Lacs africains. Les plus grandes réserves mondiales de minerais stratégiques tels que le coltan et le cobalt, indispensables à la fabrication des outils technologiques dont nous sommes devenus dépendants, sont en République démocratique du Congo. En plus de ces ressources minières qui sont aussi indispensables pour la réussite des politiques de lutte contre les changements climatiques, la RDC est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles de la planète. Leur contrôle provoque des conflits meurtriers depuis plus de 3 siècles. Des esclavagistes marchands d'ivoire arabo-musulmans au XVIIIe siècle, aux compagnies minières de nos jours, en passant par les affres de l'État indépendant du Congo et la brutale exploitation coloniale belge, la RDC n'a jamais connu la paix et la stabilité durable. Je suis né non loin de la jonction des frontières des 3 pays des Grands Lacs africains au lendemain de leurs indépendances au début des années 60. Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance du Congo, avait été assassiné quelques années plus tôt avec la complicité de la CIA américaine et de la Belgique. Cet assassinat a provoqué de violentes rébellions marxistes soutenues par le bloc de l'Est. Le Congo est devenu l'épicentre de la guerre froide en Afrique. L'Organisation des Nations Unies a déployé une mission de maintien de la paix. Le colonel Jean Berthiaume, originaire de Saint-Hyacinthe au Québec, en était le chef d'état-major. Au Rwanda, l'ethnie majoritaire Hutu avait renversé la monarchie minoritaire Tutsi dans la violence avec l'aide des autorités coloniales belges et de l'Église catholique. Au Burundi, le prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance, avait été assassiné, lui aussi avec la complicité de la Belgique. J'ai ouvert les yeux sur une région à feu et à sang. J'ai grandi à trépied sur les 3 pays parmi le flux et reflux des réfugiés fuyant la violence d'un côté ou de l'autre de la jonction des frontières. La bourgade congolaise de Kamanyola est située à moins de 2 km de cette jonction des frontières. En 1965, c'est à Kamanyola que le colonel Joseph Désiré Mobutu a battu les rebelles marxistes Simba malgré l'intervention du célèbre Che Guevara. L'homme de l'Occident régna sur le Congo d'une main de fer teintée de corruption pendant plus de 3 décennies avec l'appui des démocraties occidentales. Pendant le long règne de Mobutu, le Rwanda a connu 2 présidents, tandis qu'au Burundi, 2 rois et 5 présidents se sont succédés au sommet de l'État, parfois à travers des coups d'État militaires sanglants. Si la guerre froide a été meurtrière dans la région des Grands Lacs africains, sa fin a été encore plus dévastatrice. Le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 a fauché 1 million de vies en 3 mois. Il y a des choses que vous vous dites, on aurait pu procéder différemment?
on n'aurait pas pu procéder différemment, d'une façon différente, dans la mesure où les puissances ne s'intéressaient pas. Les Belges sont venus, ils ont retiré leurs troupes. J'ai négocié avec eux pour qu'ils gardent les armes au moins, qu'on puisse les utiliser. C'était ça au moment du génocide au Rwanda. Ils ont retiré leurs troupes. Dépourvu de moyens, le général canadien Roméo Dallaire, commandant de la mission des Nations Unies pour le Rwanda, n'a rien pu faire pour limiter l'ampleur du carnage. Mobutu, le rempart contre le communisme en Afrique, avait fait son temps. De nouveaux suppôts ont été recrutés pour défendre les intérêts des pays riches dans la région. Reconverti aux vertus de la mondialisation, un certain Laurent-Désiré Kabila, l'ancien chef rebelle marxiste que Mobutu avait battu à Kamanyola, a pris sa revanche grâce au soutien des armées rwandaises et ougandaises. Vous avez eu quand même, pour revenir au Rwanda, vous avez eu une fois que les Tutsis ont pris le pouvoir, vous avez eu un néo-génocide à l'égard des Hutus qui se trouvaient dans les camps de Goma. On n'en a pas parlé. Et pourquoi, oui? Voilà, parce que, oui, ou bien il y a eu une fatigue, ou bien parce qu'ils se sont occupés du premier conflit et ça suffit le second, ou bien parce qu'il s'est passé sur une longue période. J'ai essayé d'obtenir des troupes pour protéger le camp des réfugiés de Goma. Je me suis adressé presque à une quarantaine de pays. Je n'ai pas le chiffre exact, mais dans mes mémoires, vous pouvez le retrouver. Personne n'a voulu envoyer quoi que ce soit comme troupe pour protéger justement ces camps. Les centaines de milliers de Hutus réfugiés au Congo furent massacrés à leur tour par l'armée victorieuse du Front patriotique rwandais et ses alliés ougandais. Les multinationales canadiennes des mines ont joué un rôle majeur dans cette transition meurtrière. Comment des acteurs canadiens avaient pu, dans les deux séquences de la guerre des Grands Lacs, soutenir, ne serait-ce que comme partenaire financier, des belligérants. Ça a été d'abord le jeu, en quelque sorte de tension entre Joseph Mobutu en fin de règne et Laurent-Désiré Kabila en croisade pour obtenir des concessions. Si on est un partenaire commercial de belligérants, on attise les conflits. Un peu avant la chute de Mobutu, la Banque mondiale a mis sous pression l'ancien kleptocrate du Zaïre pour qu'il cède des concessions minières à des grands groupes d'exploitation ou d'exploration. Ce que Mobutu a fini par faire avec Barrick sous la forme d'un droit d'exploration d'une zone de 82 000 km², c'est quand même gigantesque. La rébellion de Laurent-Désiré Kabila, soutenue par Rwandais, Ougandais et autres, s'est mise en branle, que là on a vu l'addition de contrats signés, lesquels contrats ont permis à Kabila de financer sa croisade. Et c'est pour ça que Kabila en fait a renversé Mobutu dans les années 96-97 en zigzagant, parce qu'il allait sécuriser des concessions chemin faisant. Il n'est pas allé en ligne droite à Kinshasa, il s'est assuré de passer par le Katanga, puis de Lubumbashi, et ainsi de suite. Oui, exactement. C'est pour contrôler des zones qui en faisaient, lui, Kabila, l'intermédiaire des sociétés minières qui souhaitaient à vil prix obtenir un accès aux ressources. On pensait avoir atteint le summum de l'horreur.
il n'en était rien. Njyewe nitwa Ndasumbwa Antoine, nari ntuye hariya muri Congo, haba intambara ibaye turahunga, duhungira hariya Uvira, dushitse Uvira turahatura, naho haba intambara, tuza aha mu Gatumba. Tuhabaye ukwezi kumwe, mw'ijoro ku isaa 4 turaterwa. Njyewe nyine mfusha abana banje babiri, umukazana w'iwanje n'umukobwa wanje, hapfa na mushiki wanje n'abana 6. Nerekanye iki hano? Subiramo, nerekanye iki? Uchawigira uki? Nerekanye kimwe, nerekanye bingahe? Werekanye kimwe, subiramo. Werekanye kimwe. Mwandike mwese kimwe rero. Nkuko mubona na cyandi ngakwa kundi. Abitondeshije neza nkuko ndavyifuza. Mirongo 64 bimuwe na Murere, niba atari 62 bimuwe na Murere bakazina. Iyo mwarimu naramufashe neza. Igihe natwe duhunze tujayo niwe yamfashe neza, nawe aranyakira, ashiriwe ampa inzu yo kubamo nawe nkuko namuhaye inzu yo kubamo. Dutangura ngaho kubaho yo muri Congo. Oya 26 myaka 26 ishoga Murere aratira, nambari Murere abanyamurenge baratera muri Congo igihe baza kusambura Congo. Inkohorero ziravuka, barica abantu rero, barica abantu ibubemba humva imakobora, barica abantu bimwe bitabagaye agatangaza. Tugaruka rero niho twabonye amagorwa mutama, abantu baragwira ku isi, dutambuka ikiziga, dutambuka abagabo 12, dutambuka abantu babashingana, bagafata abantu bakabagiye gutya, bagera ku bantu banini bagaca bafata imbigitepfo bagasatura, bagaca batanya, bagaca babakura amapantaro bagahenurira ngaho urumva. Selon les experts des Nations Unies, plus de 6 millions de personnes ont perdu la vie en République démocratique du Congo seulement entre 1998 et 2003. Et les violences continuent encore aujourd'hui dans l'indifférence de la communauté internationale. Plus de 6 décennies après les indépendances, les populations de cette région immensément riche vivent dans la violence permanente et la pauvreté extrême. The world's richest country, now the poorest. A chorus of women's cries across a corrupted country in demise. International lies hide the truth of our turmoil. Raping our country of our women, tungsten, coltan, and gold. Young girls now a commodity. It's no longer an oddity. Child soldiers watching bullets and not birds fly over their sky. So that we can sit pretty with our PlayStations, laptops, and iPhones, I roam alone across Africa's first world war. Starving a country, feeding the globe. Little babies dying so we can have a cell phone and warm home. An Xbox, a TV, a computer, a flat screen. Flatlining the dreams of millions of Congolese. Never quite able to control their destiny. Mineral gifts turn to curses. Body bags with no hearses. Babies bouncing from the womb to the tomb in a matter of minutes. Yo, mawe wanje. Yo,